La journée des métiers DLR 2019, un des grands événements de la fédération. Près de 250 participants, des dirigeants d'entreprise, de vente, de distribution, de location, réparation de matériel, de construction et de manutention industrielle. Une matinée toujours consacrée à la conjoncture. L'objectif, c'est de vous dresser le portrait de ce qui va se passer dans les TP dans les prochains mois. On n'échappera pas en 2020 à un petit ralentissement. C'est la vie politique locale qui veut ça, mais avec des relais de croissance qui resteront assez importants. Le Grand Paris notamment, le développement de la fibre optique un peu partout sur les territoires, les grands opérateurs dans le domaine de la mobilité ou de l'énergie qui resteront dynamiques. Donc on veut garder le moral pour 2020 et rester positif. L'année 2020, ce sera une bonne année encore une fois pour le secteur du bâtiment, une petite croissance et finalement un bon niveau d'activité qui permettra de créer encore un petit peu d'emplois pour l'ensemble du secteur. Je vais commencer par des biens d'équipement mécanique. La Fédération des industries de la mécanique est venue aussi nous faire un point de l'économie dans ce secteur, très intéressant puisque pour nous c'est un secteur et fournisseur mais aussi client. Pour 2020, les prévisions restent encore positives. La croissance est estimée actuellement à +1. Et là, c'est plutôt les exportations vers les pays tiers qui expliquent cette petite amélioration et la poursuite de l'augmentation sur le marché intérieur, c'est-à-dire les investissements des entreprises en France. Et GSF est le leader dans le domaine de la propreté. 884 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce sont les chiffres. Nous allons interviewer un grand acheteur de la société GSF qui va venir nous parler de sa vision du monde du matériel en termes d'achat et de location. L'objet de mon intervention, c'était d'apporter mon témoignage sur les relations que nous entretenons avec nos fournisseurs, qui sont des relations basées sur le partenariat. Quand on a de bonnes relations avec un fournisseur, eh bien, ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de travailler en co-conception ensemble et de pouvoir effectivement prendre de nouveaux marchés avec nos partenaires et dans de bonnes conditions. Dans l'après-midi, on retrouve les deux ateliers traditionnels, celui de la location et celui de la distribution. Pour la distribution, nous allons parler des nouvelles conditions générales de vente de matériel que DLR a mis au point avec la commission distribution en 2019. L'atelier location, nous allons prendre la parole pour la première fois devant les adhérents sur les travaux que la commission location a menés en 2019 avec les majors du BTP sur un travail de mise en place d'une plateforme de dématérialisation administrative des documents. Les deux acteurs ont réuni leurs forces pour pouvoir créer le GIE France Recyclage Pneumatique en 2004. Nous finirons la journée avec deux sujets aussi un petit peu novateurs. Un premier sur le recyclage des pneumatiques. L'objet de mon intervention aujourd'hui est de rappeler à l'ensemble des adhérents du DLR la réglementation sur les pneumatiques. En tant que metteur sur le marché, il faut reverser une éco-contribution à hauteur de votre mise sur le marché de l'année précédente. Cette éco-contribution concerne la collecte et puis la valorisation des pneumatiques usagés. Vous devez déclarer vos mises sur le marché sur le premier trimestre de l'année N. Donc si vous avez importé des pneumatiques en 2019, vous aurez sur le premier trimestre 2020 à déclarer les quantités importées. Toutes les fonctions de l'entreprise vont connaître ou connaissent déjà à l'heure actuelle un impact massif lié à la montée des technologies et du digital. Nous finirons la journée par la présentation d'une étude que la branche sectorielle a faite sur tout ce qui est impact de la numérisation et de la digitalisation dans le secteur. Cette étude a été conduite au travers d'une enquête téléphonique, au travers d'entretiens avec les entreprises, au travers d'entretiens d'experts métiers, d'experts des technologies, et elle a débouché sur un plan d'action en 3 axes qui a été proposé à l'Observatoire des métiers de la branche. Rendez-vous maintenant au congrès DLR qui aura lieu le 25 et 26 mars prochain à Nice. Tous à vos trottinettes, car les 3 semaines qui arrivent vont être chaud cacao.